Alors, ici, nouveau challenge pour voir si vous savez faire ça. Donc, j'ai dupliqué le design qu'on avait fait. Donc déjà ça, arriver à dupliquer rapidement comme ça, c'est intéressant. Ensuite, sur une copie de tous ces duplicata, j'ai fait une mise à échelle. Voilà. Sur une copie, j'ai fait une mise à échelle. Donc ceci, c'est pas un petit qui a été dupliqué, c'est tout ceci que j'ai dupliqué là et j'ai mis à échelle. On va voir si vous arrivez à faire ça. Ce n'est pas si évident. Je récapépète. J'ai donc le design de départ. Je dis pas que j'ai pas fait une opération dessus ou quoi. Hein. Je l'ai dupliqué sur un plan de travail agrandi et pour dupliquer, ça a été très rapide, en 10 secondes, c'était fait. J'ai ensuite dupliqué le plan de travail et j'ai, en 10 secondes aussi, tout redimensionné pour que ce soit plus petit. Mais vous voyez, ils sont restés en place, en fait. Ils se sont dimensionnés en petits, chacun, par rapport à leur centre. Bon, je vous montre. Alors, je vais donc voir dans la palette des calques. Les calques, ok, donc je vais déverrouiller les calques. Je vais travailler sur celui-là et le vectoriser, texte vectorisé, ce sera plus sûr. Je vais faire la même chose pour celui d'en dessous, texte vectorisé. Voilà, je vais enregistrer ça. Je vais agrandir le plan de travail. Prendre ça, le grouper, objet associé. Avec la touche Alt, je le déplace. Puis je fais commande D. Ça, vous connaissiez le commande D? Répéter la transformation. Puis je sélectionne tout avec la touche Alt et Shift, évidemment. Je déplace. Commande D, voilà. Ensuite, le plan de travail, je vais le déplacer en copiant ce qu'il y a dessus. Donc je prends l'outil plan de travail. Il faut absolument que ceci soit enclenché pour que quand je copie le plan de travail avec la touche Alt, le contenu du plan de travail se copie aussi. Vous connaissiez ça, l'icône? Non, peut-être pas. Regardez, touche Alt. Voilà. Alors que si ça n'est pas enclenché, quand je sélectionne le premier plan de travail et que je le déplace, le contenu ne se copie pas. Il est d'office enclenché, en effet. Alors, ici, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Je sélectionne tout ça. Et je vais dans Objet, Transformation, Transformation répartie. Et là, j'indique en mise à échelle 70%, 70%, vertical, horizontal. Case aperçu coché, ça se fait par le centre de l'objet, c'est indiqué ici. Et vous voyez, il reste en place et il se redimensionne. Alors, typiquement, ça peut être utile quand vous avez du texte qui est sur un schéma. Vous avez des blocs de texte à plein d'endroits sur un schéma et vous voulez redimensionner chaque bloc, mais il doit rester au même endroit, évidemment. Eh bien, ça, ce sera utile, la transformation répartie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un schéma avec plein de blocs de texte, vous les sélectionnez tous et vous faites une transformation répartie. Et comme ça, ils ne bougent pas de place sur le plan de travail, mais ils peuvent se redimensionner, vous pouvez les agrandir, les diminuer. C'est la transformation répartie, c'est très intéressant de savoir qu'elle existe. Ok. Et voilà. Et j'avais testé sans vectoriser, et ça ne marchait pas. Il a fallu absolument, pour la transformation répartie, pour que ça fonctionne, que je vectorise le texte, qui n'est de toute façon pas mal. À partir du moment où on s'est décidé sur le design, c'est bien. Une alternative, c'est aussi d'importer le fichier Illustrator dans un fichier Illustrator en tant qu'image, et puis de commencer à jouer comme si c'était une image dupliquée, etc.
c'est aussi une solution. À ce moment-là, je ne suis pas obligé de vectoriser le texte parce que le texte original non vectorisé, il est dans l'image que j'importe, dans le fichier sur le disque dur, vous voyez. On peut importer des fichiers Illustrator dans des fichiers Illustrator. Mais bon. Bon, alors, concernant ceci, j'aurai un petit exercice en plus pour vous de numérotation et qui vous sauvera la vie, la technique qui sera expliquée si vous avez beaucoup de numéros à mettre à côté de chaque cercle là, un numéro différent. Même si on a des centaines, vous allez voir, ce sera automatisé bien sûr. Mais ça c'est pour plus tard.